Si vous pensez que seul Dubaï affiche un luxe visible et une ostentation sans limite, attendez de découvrir un pays qui séduit par ses temples couverts d'or. Un lieu où des femmes passent toute leur vie avec des anneaux de métal allongeant leur cou pour paraître plus belles et préserver des traditions ancestrales. Je parle du Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie, un pays marqué par les contrastes. D'un côté, des paysages qui semblent sortis d'un rêve. Dès l'autre, des coutumes si étranges qu'elles peuvent choquer n'importe quel visiteur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les faits les plus surprenants sur le Myanmar, révélant aussi bien ses mets exotiques et insolites que des croyances déroutantes, la guerre civile et des curiosités qui semblent défier toute logique. Préparez-vous à découvrir l'un des pays les plus mystérieux et fermés du monde, où chaque recoin garde un secret et chaque tradition semble appartenir à un univers à part. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Situé au cœur de l'Asie du Sud-Est, le Myanmar est un pays de paysages surprenants et de contrastes saisissants. Le pays est limitrophe au nord de la Chine. Au sud, il est baigné par la mer d'Andaman et le golfe du Bengale. À l'est, il partage des frontières avec le Laos et la Thaïlande. Et à l'ouest, avec le Bangladesh et l'Inde. Cette position stratégique fait du Myanmar une terre marquée par des influences diverses et par une géographie à couper le souffle. À l'extrême nord se dressent d'imposantes chaînes de montagnes enneigées où se trouve le mont Akab Asi, le point culminant du pays, avec 5881 mètres d'altitude. Au centre, le vaste plateau de Bagan abrite des milliers de temples et de pagodes disséminés sur une plaine aride, créant l'un des paysages les plus surréalistes et énigmatiques de la planète. En descendant vers le sud, le territoire s'étire jusqu'à la mer d'Andaman et au golfe du Bengale, formant un long littoral de plus de 2000 km de plages intactes et d'îles tropicales. À l'intérieur, le fleuve Irrawaddy traverse le pays du nord au sud, véritable artère principale de transport, de commerce et de vie. Cette diversité de paysages fait du Myanmar une mosaïque naturelle à part entière. Numéro 2. Population. Avec plus de 55 millions d'habitants, le Myanmar est un pays marqué par une grande diversité ethnique et culturelle. Le groupe majoritaire est le peuple Bamar, qui représente environ les 2/3 de la population et occupe principalement la région centrale. Mais ce qui rend le Myanmar vraiment unique, c'est la présence de plus de 130 groupes ethniques officiellement reconnus, chacun avec ses propres langues, vêtements, traditions et coutumes, composant une mosaïque humaine fascinante. Malgré cette diversité, la cohabitation n'est pas toujours pacifique. Des conflits ethniques et religieux ont marqué l'histoire récente du pays, alimentant des tensions qui, aujourd'hui encore, affectent certaines régions. Un détail notable est que la population du Myanmar est relativement jeune. Presque la moitié des habitants a moins de 30 ans. En revanche, l'espérance de vie reste basse par rapport à d'autres pays de la région. La moyenne tourne autour de 67 ans. Ce chiffre reflète les difficultés d'accès aux soins et les conditions de pauvreté dans les zones rurales, qui touchent encore une grande partie de la population. La langue officielle est le birmane, mais des dizaines d'idiomes sont parlés dans différentes parties du territoire. Sur le plan religieux, la grande majorité de la population suit le bouddhisme Theravada, qui influence profondément le quotidien, l'architecture et les coutumes. Pourtant, on trouve aussi des minorités musulmanes, chrétiennes, hindoues et animistes, qui rendent le pays encore plus divers dans ses croyances et pratiques. Numéro 3. Femmes girafes. Parmi les nombreuses ethnies qui composent le Myanmar, l'une des plus connues dans le monde est celle des Padaung, internationalement connues comme les femmes girafes. Cette célébrité vient d'une tradition ancestrale selon laquelle des fillettes, très jeunes, commencent à porter des anneaux de métal autour du cou. Au fil des années, de nouveaux anneaux sont ajoutés et leur poids pousse les épaules vers le bas, créant l'illusion d'un cou allongé. Cette tradition est considérée chez les Padaung comme un symbole de beauté, de statut et d'identité culturelle. Plus une femme porte d'anneaux, plus son prestige au sein de la communauté est élevé. Transmise de génération en génération, cette pratique est entourée de significations. Certains croient qu'elle protège des esprits malins. D'autres disent qu'elle serait née comme forme de défense contre des enlèvements à des époques anciennes, rendant les femmes moins attirantes pour des peuples envahisseurs. Aujourd'hui, en plus de préserver la tradition, beaucoup de ces femmes vivent de l'artisanat. Elles produisent des tissus colorés sur des métiers manuels, des colliers et des bracelets vendus aux touristes qui visitent leur village. Le tourisme, d'ailleurs, est devenu l'une des principales sources de revenus de la communauté.
Des visiteurs du monde entier se rendent dans la région de Kaya, à l'est du Myanmar, pour voir de près les femmes girafes, parler avec elles et connaître leurs coutumes. Autre curiosité, bien que la renommée soit surtout liée au cou, de nombreuses femmes Padang portent aussi des anneaux aux bras et aux jambes, complétant l'esthétique caractéristique du groupe. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Curiosité. Le Myanmar est un pays rempli de curiosités qui surprennent chaque visiteur. L'une des plus visibles se trouve dans les vêtements. Hommes et femmes portent la même pièce traditionnelle appelée longi, une sorte de longue jupe qui peut être utilisée en toute occasion de la vie quotidienne dans les villages aux événements formels. C'est un symbole d'identité nationale et de fierté culturelle. Un autre détail marquant est l'utilisation du tanaka, une pâte jaunâtre fabriquée à partir du tronc d'un arbre local. Appliquée sur le visage sous différentes formes, elle agit comme une protection solaire naturelle et comme accessoire de beauté. Enfants, femmes et même hommes utilisent le tanaka, transformant cette habitude en une tradition unique. Les superstitions se reflètent aussi dans des décisions officielles. À certaines époques, le gouvernement a émis des billets avec des valeurs inhabituelles, comme 45 et 90 kyats, car on croyait que ces nombres apporteraient chance et prospérité. Même le changement du sens de circulation en 1970 fut décidé pour des raisons superstitieuses, générant un chaos qui résonne encore aujourd'hui, car de nombreux véhicules sont restés avec un volant inversé. De plus, le Myanmar est l'un des pays avec le moins d'accès à Internet dans le monde. Seule une petite partie de la population peut se connecter, et cela sous un contrôle strict. Cela maintient le pays isolé numériquement, alors que le reste de la planète progresse en technologie et communication. Le pays est également connu comme la terre des pagodes dorées. Dans presque toutes les villes, grandes ou petites, on trouve des temples couverts d'or. On estime que plus de 50% de l'or du pays est déposé dans des pagodes et des statues religieuses, alors que la population vit dans une pauvreté extrême. Et enfin, un fait choquant, le Myanmar est l'un des rares pays au monde où des enfants sont encore recrutés comme soldats, une réalité qui suscite des critiques internationales et montre à quel point la guerre civile a laissé des cicatrices profondes. Numéro 5. Guerre civile. Peu de pays dans le monde affrontent un conflit interne aussi long que le Myanmar. Depuis l'indépendance en 1948, le pays vit dans une turbulence constante, marquée par des affrontements entre l'armée et des dizaines de groupes ethniques luttant pour leur autonomie. Pour vous donner une idée, cette guerre dure depuis plus de 7 décennies et est considérée comme l'une des plus longues guerres civiles de l'histoire moderne. Pendant des décennies, le pays a été gouverné par les militaires, jusqu'à ce qu'en 2015, après une forte pression internationale, une ouverture politique permette l'arrivée au pouvoir du parti d'Aung San Suu Kyi, icône de la démocratie birmane. Mais cet espoir fut de courte durée. En février 2021, l'armée a organisé un coup d'État, invoquant une fraude électorale, et a emprisonné Suu Kyi ainsi que d'autres dirigeants civils. Le commandant Min Aung Hlaing a pris le pouvoir, plongeant le pays dans une nouvelle période de répression brutale. Le coup d'État a déclenché une révolte populaire sans précédent. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues lors de manifestations pacifiques, exigeant la démocratie. Mais la réponse militaire fut violente. Tirs sur les manifestants, arrestations massives et persécutions de journalistes. Depuis lors, des combats entre les forces de résistance et les militaires se sont répandus, transformant des villes entières en zones de guerre. Le résultat est dévastateur. Des milliers de morts, des millions de déplacés internes et une population entière vivant dans la peur constante. Tandis que les temples dorés brillent, derrière eux se cache une dure réalité de souffrance et de résistance, où le peuple lutte chaque jour pour survivre au milieu du chaos d'une guerre qui semble sans fin. Numéro 6. Capitale. Naypyidaw, la capitale du Myanmar, est considérée comme la plus grande ville fantôme du monde. Construite presque de toutes pièces au début des années 2000, elle a été inaugurée officiellement en 2005 pour remplacer Rangoon. Le plus curieux est que Naypyidaw est une ville gigantesque et presque déserte. Une grande partie de ses bâtiments est abandonnée et ses avenues, larges au point d'accueillir jusqu'à 20 voies, ne voient presque aucun trafic. Bien qu'elle ait été conçue pour abriter des millions d'habitants, on estime que sa population réelle ne dépasse pas 1 million de personnes, un chiffre extrêmement faible face à la dimension de la ville. Le résultat est un décor surréaliste. Des quartiers entiers sans mouvement, des centres commerciaux avec peu de magasins ouverts et des espaces publics qui semblent oubliés. C'est comme une capitale fantôme
où le silence contraste avec la grandeur de l'infrastructure. Pourtant, c'est là que se trouvaient les bâtiments du gouvernement, les ministères, les hôtels de luxe et d'immenses complexes résidentiels, symbole d'une ville monumentale qui n'a jamais réussi à être remplie par la vie qui aurait dû battre dans ses rues. Numéro 7. Festival. Les festivals au Myanmar reflètent directement l'âme de son peuple, débordant de couleurs, de musique et de traditions qui traversent les siècles. Le plus célèbre de tous est le Tingyan, le festival de l'eau qui marque le nouvel an birman et a lieu en avril. Pendant plusieurs jours, les rues du pays se transforment en véritables champs de bataille d'eau. Habitants et touristes s'arment de seaux, de tuyaux et de pistolets à eau, s'aspergeant sans arrêt. Ce bain collectif symbolise la purification, lavant les péchés de l'année précédente et renouvelant les énergies pour un nouveau cycle. Un autre événement grandiose est le Festival des Lumières de Tadingyut, organisé en octobre, lorsque des villes entières s'illuminent de bougies, de lanternes et de lampes colorées. Le spectacle magique mélange dévotion et joie populaire. Cette célébration marque la fin de la saison des retraites monastiques et rend hommage au retour de Bouddha sur Terre après avoir enseigné à sa mère au ciel. Mais parmi les traditions les plus curieuses se trouve le festival des ballons de Taungyi qui a lieu dans l'état Shan. À cette occasion, d'énormes ballons de papier fabriqués artisanalement sont lâchés dans le ciel, certains transportant des feux d'artifice qui explosent en plein vol. Malgré le risque, le spectacle est attendu avec impatience chaque année et est considéré comme un symbole de chance et de prospérité. Numéro 8. Vie sans confort de base. Bien que le Myanmar soit un pays de paysages fascinants et de traditions uniques, la réalité vécue par une grande partie de la population est loin d'offrir du confort. Dans de nombreuses régions rurales, des familles entières vivent dans des maisons simples, faites de bois, de bambou et de chaume, avec un sol en terre battue et sans accès aux services de base. L'espace est réduit et, bien souvent, une seule pièce sert de chambre, de salon et de cuisine pour tous les membres de la famille. La pauvreté est l'un des plus grands défis du pays. Plus de 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, survivant avec moins de $2 par jour. Cette condition limite l'accès à l'alimentation, à la santé et à l'éducation, transformant le quotidien en une lutte constante pour survivre. Le manque d'électricité est un autre obstacle grave. Au XXIe siècle, environ 40% de la population n'a pas accès à l'énergie électrique. L'accès à l'eau potable est également restreint. Dans de nombreuses communautés, les habitants parcourent de longues distances jusqu'à des puits ou des rivières pour collecter de l'eau qui n'est pas toujours propre. L'alimentation reflète aussi cette dure réalité. Une grande partie des familles survit avec un régime basé sur le riz, des légumes simples et du thé, sans accès fréquent à la viande ou à d'autres aliments plus nutritifs. Le luxe de varier les repas est réservé aux couches les plus riches de la société ou aux zones urbaines plus développées. Cette vie sans confort de base met en évidence un contraste énorme. D'un côté, des temples dorés qui brillent comme des joyaux sous le soleil. De l'autre, des millions de personnes luttant quotidiennement contre la pauvreté, le manque d'infrastructures et les difficultés de survie. Numéro 9. Sites touristiques. Le Myanmar recèle certains des paysages les plus fascinants d'Asie du Sud-Est, qui semblent sortis d'un ancien récit. L'une des destinations les plus emblématiques est la plaine de Bagan, où plus de 2000 temples et pagodes s'étendent sur une vaste région. Au lever du soleil, des dizaines de montgolfières survolent les temples, créant l'un des panoramas les plus spectaculaires du monde, attirant photographes et voyageurs en quête d'un instant unique. Un autre lieu surprenant est le lac Il, célèbre pour ses villages flottants et pour ses pêcheurs qui rament avec une technique singulière. Ils s'équilibrent sur une jambe tout en utilisant l'autre pour manier la rame, créant une scène devenue symbole du pays. Dans les eaux calmes du lac, on trouve également des marchés flottants, des jardins aquatiques et des monastères construits sur pilotis, transformant la visite en un véritable voyage dans le temps. La pagode Shwedagon, considérée comme le temple le plus sacré du Myanmar, est un joyau architectural à couper le souffle. Recouverte de tonnes d'or et ornée de milliers de diamants et de pierres précieuses, son stupa principal s'illumine au crépuscule, offrant un spectacle de lumière visible de loin. Pour les Birmans, visiter cet endroit est un acte de dévotion. Pour les étrangers, un choc visuel de grandeur. Autre point fort, le rocher d'or de Kyaiktiyo, un énorme bloc recouvert d'or qui semble défier la gravité, en équilibre précaire au bord d'une falaise. Pour les Birmans, c'est l'un des lieux les plus sacrés du pays. Enfin, à Moniwa se dresse l'imposant Laikyun Setkyar,
la plus grande statue de Bouddha au monde, avec plus de 116 mètres de hauteur, une œuvre monumentale qui impressionne chaque visiteur. Numéro 10. Économie. Malgré ses richesses naturelles, le Myanmar affronte encore d'énormes difficultés et figure parmi les pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est. Le produit intérieur brut tourne autour de 70 milliards de dollars et le PIB par habitant ne dépasse pas 1200 dollars par an, l'un des plus bas de la région. L'agriculture est la base de l'économie et emploie environ 70% de la population. Le riz est la principale culture, accompagnée par les haricots, le maïs, les sésames et l'hévéa. Mais la plus grande richesse du pays se trouve sous terre. Le Myanmar est l'un des plus grands producteurs mondiaux de jade et de rubis, des pierres précieuses très recherchées sur le marché international. La réputation des rubis birmans, d'un rouge sang intense, est mondialement reconnue pour leur qualité inégalée. Cependant, ce secteur est largement contrôlé par les militaires, ce qui fait que les bénéfices atteignent rarement la population. Le commerce illégal et l'exploitation dans des conditions précaires font aussi partie de cette réalité. Un autre pilier économique est le gaz naturel, exporté principalement vers la Chine et la Thaïlande, rapportant plusieurs milliards de dollars de revenus annuels. Malgré cela, la mauvaise gestion et la corruption empêchent cette richesse de se traduire par des améliorations significatives pour le peuple. Le tourisme a également progressé ces dernières années, stimulé par les temples dorés, les paysages uniques et les traditions exotiques. Cependant, l'instabilité politique et les conflits internes éloignent de nombreux visiteurs, limitant un secteur qui pourrait être l'une des plus grandes sources de revenus du pays. Numéro 11. Gastronomie. La table birmane se caractérise par des saveurs intenses et des combinaisons uniques qui mélangent des influences indiennes, chinoises et thaïlandaises. La base de l'alimentation est le riz, présent à presque tous les repas, généralement accompagné de curry léger, de soupe et de légumes épicés. L'un des plats les plus traditionnels est le mohinga, considéré comme le repas national. Il s'agit d'une soupe de nouilles de riz servie avec un bouillon de poisson, de l'oignon, de l'ail et des épices, généralement consommé dès le petit déjeuner. Un autre plat incontournable est le larpet tok, la célèbre salade de feuilles de thé fermentées. Mélangée avec de la tomate, du chou, des cacahuètes et des graines de sésame, elle offre une saveur à la fois acidulée, amère et sucrée, étant un élément indispensable lors de rencontres sociales et de cérémonies. Mais le pays garde aussi de saveurs qui peuvent sembler exotiques, voire étranges pour les visiteurs. Dans les foires et marchés, il est courant de trouver des insectes frits, comme des grillons, des sauterelles et des larves croustillantes, vendus comme encas. Dans certaines régions, la consommation d'escargots, de grenouilles et même de petits oiseaux rôtis fait aussi partie de la tradition culinaire. Et ce n'est pas tout. Le balu, un œuf de canard fécondé et cuit, consommé encore dans sa coquille avec un embryon partiellement formé, est considéré comme un mets délicat, tout comme la viande de chien, présente dans certaines zones rurales et servie en ragoût. Bien que ces aliments choquent les étrangers, ils sont vus comme faisant partie de la tradition et, dans de nombreux cas, associés à la force, à la vitalité et même à des propriétés médicinales. Mais vous, auriez-vous le courage d'y goûter? En résumé, le Myanmar est un pays de contrastes extrêmes. D'un côté, des temples dorés, des traditions uniques et des paysages qui semblent sortis d'un rêve. De l'autre, la pauvreté, la guerre civile et un peuple qui lutte quotidiennement pour survivre. Le Myanmar est, sans aucun doute, l'un des pays les plus mystérieux et surprenants d'Asie. Beau, énigmatique et, en même temps, marqué par des blessures ouvertes qui ne se sont pas encore refermées. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.